Bonjour, après la série bien démarrée avec FreeCAD, on commence aujourd'hui une nouvelle mini-série de 2 vidéos. Dans cette première vidéo, on va essayer de comprendre le problème de FreeCAD pour les débutants, c'est-à-dire le problème de dénomination topologique. Et dans la deuxième vidéo, je vous présenterai 6 conseils, 6 bonnes pratiques, qui vous permettront de résoudre ce problème, mais surtout de mieux modéliser. Pour commencer aujourd'hui, qu'est-ce que le problème de dénomination topologique? Quand on s'intéresse à FreeCAD, c'est un sujet qui fait rapidement surface. Et certaines personnes considèrent que c'est ce qui empêche FreeCAD de vraiment rivaliser avec les logiciels propriétaires concurrents qui coûtent plusieurs milliers d'euros par licence. Mais il faut dire que les développeurs de FreeCAD travaillent activement sur le problème et qu'il y a des améliorations qui sont annoncées pour les prochaines versions. Mais de toute façon, après avoir visionné ces 2 vidéos, vous devriez avoir compris d'où vient le problème et surtout vous connaîtrez une recette simple à appliquer pour ensuite mieux modéliser sans être freiné par ce problème. Allez, maintenant, rendez-vous sur FreeCAD. On va donc essayer de reproduire le problème de dénomination topologique. Et pour cela, on va tout simplement essayer de refaire l'exemple qui est donné dans la page d'aide de FreeCAD à ce sujet. C'est une construction très simple. Normalement, vous devriez être capable de refaire cette construction sans problème si vous avez déjà suivi mes tutoriels de modélisation dans la série bien démarrée avec FreeCAD. On va quand même le faire pas à pas. Je crée un nouveau fichier, nouveau. J'enregistre ce fichier, enregistré. Je lui donne un nom, par exemple démo pb topo, enregistré. Vous remarquerez que j'utilise le style de navigation Gesture. Pour y accéder, vous faites un clic droit dans cette fenêtre, style de navigation et Gesture. C'est ce que j'utiliserai pour faire toutes les manipulations. Si vous voulez faire exactement la même chose que moi, c'est ce qu'il faut faire. Alors on vérifie qu'on est bien dans l'atelier Part Design. On va créer notre pièce. Je sélectionne Esquisse. Je sélectionne comme plan de référence le plan XY Plane. J'entre dans l'interface d'esquisse. Je choisis la fonction Créer des rectangles. Clic gauche au centre de l'esquisse. Un deuxième clic pour créer mon rectangle. J'appuie sur Fermer pour sortir de l'esquisse. L'esquisse est sélectionnée. Je peux créer une protrusion. Protrusion d'une hauteur de 10 mm. OK pour moi. Et maintenant, je vais créer un deuxième volume à partir de ce plan supérieur. Je le sélectionne, il devient vert. Créer une esquisse. Rectangle. Clic gauche. Clic gauche. Fermer. Protrusion. OK. Et maintenant, on va créer un troisième volume de la même manière. On sélectionne le plan, esquisse, rectangle, fermer, protrusion, OK. On peut enregistrer et on a donc une pièce très simple formée de 3 volumes. Dans l'arbre de construction, on a origine qui contient 3 axes de référence et 3 plans de référence. Si je sélectionne origine et que j'appuie sur espace, tous ces éléments s'affichent. Je peux ensuite les cacher individuellement en les sélectionnant et en appuyant sur espace. Je vais garder le plan XY Plane parce que c'est le plan de référence qui m'a permis de créer le premier volume. Et je cache tout le reste. On voit que Pad, le premier volume, a été créé à partir de l'esquisse Sketch.
que Pad 001 a été créé à partir de l'esquisse Sketch 001 et que Pad 02 a été créé à partir de l'esquisse Sketch 002. Si je sélectionne la première esquisse, qui a permis de créer le premier volume, on voit que son support, dans l'onglet Données, c'est le plan XY Plane, qu'on voit ici. Le support de l'esquisse qui a permis de créer le second volume, c'est la face 6, qui a été formée sur le volume Pad, donc le volume précédent. Et le support qui a permis de créer le troisième volume, le support de l'esquisse, c'est la face 11, qui est cette face, et qui appartient au volume précédent qui s'appelle Pad 001. Ok? Vous voyez, face 11. Très bien. Alors maintenant, je vais essayer de modifier le second volume. Pour l'instant, il n'y a pas de problème, et c'est là qu'on va peut-être découvrir ce fameux problème de dénomination topologique. Je fais un double clic sur l'esquisse Sketch 001 qui permet de créer ce second volume. Ça me fait entrer à nouveau dans l'environnement d'esquisse et je vais déplacer ce segment. Voilà, je ferme pour sortir de l'éditeur d'esquisse et on voit que la modification a bien été prise en compte. Ce volume a diminué de taille. Il s'est décalé vers la droite. Imaginons que j'ai envie de modifier à nouveau ce volume. Double clic gauche, j'entre à nouveau dans l'environnement d'esquisse et je déplace ce segment vers la gauche du point de référence et de la face du volume de base. Je ferme pour sortir et cette fois-ci, la modification n'a pas été prise en compte. Rien n'a changé dans le volume qui est affiché et quand je regarde ici, on a l'impression qu'il y a une erreur. Si j'entre dans l'esquisse Sketch 002 qui permet de fabriquer le volume Pad 002, double clic gauche, je m'aperçois de quelque chose de bizarre. Tout à l'heure, on avait sélectionné la face du dessus pour dessiner cette esquisse. Et maintenant, on a l'impression que cette esquisse a été dessinée sur ce plan. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, quand nous avons décalé ce plan lors de la seconde modification, une nouvelle surface a été créée, une nouvelle face. C'est cette face qui a été créée. Le logiciel a donc renommé toutes les faces de l'ensemble, et la fameuse face sur laquelle nous avions dessiné l'esquisse, maintenant, a changé de nom. La face qui a pris son nom, elle semble être située ici, le logiciel est perdu, et c'est ce fameux problème de dénomination topologique. Alors ce problème de dénomination topologique, on le trouve ici quand on modifie un volume, mais on peut aussi le trouver lorsqu'on modifie une esquisse, ou que l'on modifie une pièce, et que le plan n'arrive pas à suivre les modifications, la cotation va changer, l'orientation des vues peut présenter des erreurs. Si vous n'avez pas entièrement compris à quoi correspondait ce problème de dénomination topologique, je vous invite à aller lire l'article qui est dans l'aide en ligne de FreeCAD et qui explique un peu plus en détail ce problème. Mais maintenant, on va aussi voir une méthode qui permet non seulement de résoudre ce problème, mais qui vous permettra aussi de faire de meilleures constructions, de meilleures modélisations, de revenir plus facilement sur ces modélisations, de les modifier, de les échanger avec d'autres personnes qui pourraient travailler dessus, bref, de mieux concevoir. Ces 6 bonnes pratiques pour mieux modéliser, je vais vous les présenter dans la prochaine vidéo, qui va sortir très bientôt. Alors abonnez-vous et appuyez sur la cloche pour être sûr de ne pas la manquer quand elle sortira. À bientôt!